Et le sujet est lié à une question d'actualité. Droit au devoir d'ingérence. Ça, c'est le sujet. Droit au devoir d'ingérence. Et nous allons beaucoup élargir le sujet. Vous allez voir qu'on va rester dans quelque chose d'assez large. Pourquoi ce sujet? Parce qu'il y a eu dans l'actualité un fait divers qui a marqué les médias. Mais bon, en fait, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, malheureusement. Quelqu'un a été agressé dans le métro. Et pendant de très longues minutes, je crois que c'était 20 minutes, voire 30 minutes, personne n'a réagi. C'est une femme qui était... voilà, nous allons rentrer dans les détails. Et effectivement, bon, ça a choqué l'opinion. Et on s'est posé la question de savoir, est-ce que dans ces cas-là, quels sont les devoirs de ceux qui assistent à ce genre de scène? Et évidemment, tout le monde comprend bien que on se doit absolument de réagir. Il s'est écrit dans la Torah que l'on doit réagir devant ce genre de situation, dans ce genre de situation. Lo ta'amod al dam re'acha. C'est-à-dire, tu ne seras pas debout, traduction littérale, sur le sang de ton prochain. Ça se traduit en bon français, non-assistance à personne en danger. On voit quelqu'un qui se noie, quelqu'un qui est agressé, quelqu'un qui est menacé, quelqu'un qui est poursuivi par un rodef, comme on l'appelle dans la Gemara, un poursuivant très menaçant. On a le devoir de réagir. C'est pas mes oignons, c'est pas mon affaire. Ça n'existe pas dans la Torah. Lo ta'amod adam rea. Bon, à la visite, c'est fini. On a parlé du sujet. On peut partir, on rentre à la maison. Ça y est, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de ça? Ça a l'air d'une évidence absolue. Alors, c'est pour nous l'occasion, on va dire, d'aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Je voudrais, avant toute chose, essayer avec vous de réfléchir sur ce qu'on appelle le principe de la arvout. C'est quoi arvout? Arvout, ça veut dire être garant, arev. Kol Yisrael arevim ze nazé. Tout Israël, chaque juif est garant, un mot qui n'est pas très précis, on va le développer un peu, de l'autre juif. Alors, d'abord, nous aimons toujours dans ce cours, évidemment, apporter des choses basées sur des textes. Alors, le premier texte que je vais citer, pour ceux qui notent, et on a expliqué tout à l'heure que même ceux qui ne notent pas dans des cahiers, ils notent bien dans leur tête, c'est dans Parashat Nitzavim. Parashat Nitzavim, juste avant Revi'i. Chapitre 29, verset 28. Hanistarot l'Adonai Elohenu ve'aniglot lanu ulvanenu adolam la'asot et kol divrei haTorah hazot. Ça veut dire quoi? Hanistarot, les choses cachées. La Hashem Elokeinu, c'est pour Hashem notre Dieu. Ve'haniglot, les choses qui sont dévoilées. Lanu ulvanenu adolam, pour nous et nos enfants pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase assez étonnante? Il y a des avérots, des transgressions qui sont faites dans la discrétion la plus totale, on ne sait pas, on n'a pas vu. Et il y a des avérots qui sont faites d'une façon dévoilée, connue, appréciable, visible par tous. On nous dit Lanu ulvanenu adolam. Nous sommes tous concernés par les avérots, des transgressions que peuvent commettre nos frères juifs. Attendez, monsieur le rabbin, moi, je suis un shomer mitzvot, je respecte les lois de la Torah. J'ai mon frère qui ne les respecte pas. Tolérance. La tolérance exige de laisser l'autre agir à sa guise. Vous êtes en train de me dire, monsieur le rabbin, que je suis concerné par ce que l'autre fait comme avéra, comme transgression. Je suis concerné par cela. Mais à quel titre? Alors écoutez-moi bien. C'est quelque chose d'assez étonnant. Ça ne date pas de Har Sinaï. C'est assez étonnant. Nous, on pense que tout s'est fait au Mont Sinaï. Et là, je vous apprends quelque chose. Au Mont Sinaï, il n'y avait pas cette règle.
Quand cette règle a été applicable, quand est-ce qu'elle s'est vraiment installée? À un moment très particulier de l'histoire juive, c'est au moment où on est rentré en Eretz Israël. On est rentré en Eretz Israël par Yehoshua, avec Yehoshua, et ce jour-là, nous avons été convoqués, on peut le dire convoqués, devant deux montagnes, entre deux montagnes, le mont Gerizim et le mont Eval. Vous pouvez les visiter, c'est à côté du Naplouse moderne, Shechem. Il y avait 6 tribus représentées sur le mont Gerizim, 6 tribus représentées sur le mont Eval, et au milieu, l'Arche Sainte et les Kohanim, et les Lévi'im. Et il disait cette phrase, Baruch, béni soit celui qui... Il y avait 11 phrases, et en face, 11 malédictions pour ceux qui ne respectaient pas ces 11 règles. C'est clair? À cet instant, nos sages nous disent que le peuple juif est rentré be'arvout, c'est-à-dire le peuple juif est garant. Il est lié à ce que l'autre fait ou ne fait pas. Je suis responsable. Et nos sages vont jusqu'à comparer ça à quoi? À un bateau. À un bateau où il y aurait un client qui prendrait une crise. Un jour, il se dit, tiens, j'ai décidé de m'offrir dans ma cabine un petit jet d'eau. Il s'est dit, je vais faire comme dans certaines places parisiennes. Je vais faire un petit jet d'eau sympathique au milieu de la cabine. Ça met un petit peu de fun. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à creuser dans sa cabine. Il creuse. Effectivement, il y a un beau petit jet d'eau qui sort. À ce moment-là, le capitaine est alerté. Et il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai loué ma cabine. C'est la mienne. Je fais ce que je veux dans ma cabine. C'est moi qui l'ai loué pour la nuit. Un problème, cher ami, c'est qu'en faisant cela, c'est le bateau tout entier qui va couler. Mais sans parler de ce problème du bateau qui va couler, parlons déjà de la responsabilité collective. Je suis, moi, juif. On va me dire, qu'est-ce que tu as fait pour ce juif qui se trouvait à l'autre bout du monde? Est-ce que tu as agi pour lui? Tu l'as sauvé? Tu as pensé à lui? L'otamod adam recha, ne serait-ce pas indifférent devant le sang de ton prochain? C'est pas que le sang. Lorsqu'on parle d'un danger de mort, il s'agit de sa vie spirituelle. Est-ce que tu as fait quelque chose pour le clan d'Israël, pour le peuple juif? Ah, en quoi je suis responsable? Sur le mont Gerizim et le mont Eval, Arvout, tu es garant, tu es responsable. Pas sur les choses cachées, mais sur les choses dévoilées. Voilà la première source que je voulais partager avec vous ce soir. Est-ce que c'est clair? Nous sommes responsables. Ceci étant dit, ça pose beaucoup de problèmes. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a des juifs qui ne sont pas shomer mitzvot, qui ne respectent pas la loi. Qu'est-ce que je vais faire? Une croisade? Bon, choisissons pas le mot croisade, il est mal choisi. Magen David Wadaz, je ne sais pas comment on appelle ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais forcer les gens à faire la Torah et les mitzvot. L'autre ta'amod al dam recha, je ne vais pas les laisser couler, il faut que je m'occupe d'eux. Comment je vais faire? Alors, nous vient Rabotai, et c'est là-dessus évidemment vous avez compris qu'on va plutôt axer en tout cas ma partie à moi, et le Rav Lemel sur un autre aspect des choses. Il y a ce qu'on appelle évidemment la mitzvah de Ocheach, Tochiach et Amitecha. Il faut réprimander, faire une tochacha. Alors, où c'est écrit cette mitzvah de Ocheach, Tochiach? Il n'y a pas longtemps qu'on l'a étudié, c'est dans la paracha de Kedoshim. Alors on va lire un petit peu le texte ensemble. C'est quoi qui est écrit dans ce paracha de Kedoshim? Plusieurs textes qui se suivent. C'est écrit Loteler Rachil, pardon, Betzedek Tishpot Amitecha. Betzedek Tishpot Amitecha, c'est dans Kedoshim, hein, vous retrouverez après le Sheni de Kedoshim. C'est écrit Betzedek Tishpot Amitecha, tu jugeras ton peuple avec justice. Qu'est-ce que ça veut dire, juger ton peuple avec justice? Alors, nos sages nous expliquent, il y a plusieurs explications possibles. Une des explications, c'est de dire qu'il faut juger l'autre favorablement. C'est-à-dire, être juste, c'est être un juge favorable. C'est ça qui est très intéressant. Être juste, c'est juger favorablement. Pas évident. Ça veut dire quoi? J'ai quelqu'un, je peux le juger d'un côté, le juger d'un autre côté, j'ai le doute, je sais pas, il a fait... Mais en vérité, nos Chachamim disent, même s'il y a plus de raisons de le juger défavorablement
que favorablement. J'ai la mitzvah, parce que je suis juste, de le juger favorablement. En quoi c'est la justice, ça? Réfléchissez bien. Pourquoi c'est être juste? Parce que, chers amis, on est chacun un tribunal. Et si on avait un tribunal, et qu'on était le chef du tribunal, un juge, est-ce qu'on a le droit de désanctionner ou de décider qu'une personne est coupable si on n'a pas de preuve? On a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Si je n'ai pas de preuve formelle de la transgression par un tel ou une telle de telle ou telle chose, eh bien je suis dans la justice veut qu'on ne puisse jamais trancher sans qu'il y ait de preuves formelles. Donc lorsque je juge l'autre, je suis un tribunal. Si je suis un tribunal, je dois respecter les règles du tribunal. Tant que je n'ai pas de preuves formelles, l'autre est présumé innocent. Moi, je ne suis pas un tribunal. Moi, je suis en train de penser dans ma petite tête et de parler avec ma copine et dire, tu as vu ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, il a dit, il n'a pas dit. Non. J'ai l'obligation, comme dans un tribunal, de ne juger que lorsque j'ai une preuve formelle. Ça, c'est la première passouk, mais ce n'est pas notre sujet. Mais vous allez comprendre qu'il y a un lien entre les différents versets. Betzedek tishpot amitecha. Ensuite, lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'auras pas le droit de détester ton frère dans ton cœur. Alors on va le voir par la suite dans la Gemara. Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit de le détester dans son cœur, mais si ce n'est pas dans son cœur, l'interdiction de lotisna et achicha bilvavecha, c'est l'interdiction d'avoir une haine cachée. Je le vois, c'est les embrassades. Je le vois, c'est le meilleur ami. Mais au fond de moi, je le déteste. Pourquoi? Il m'a fait une remarque, je ne l'ai pas du tout kiffé cette remarque. C'est une remarque que je n'ai pas du tout appréciée. Mais, vous savez, ça ne se fait pas trop de dire aux gens, tu sais, tu m'as blessé. Vous savez pourquoi ça ne se fait pas? Parce que c'est un signe de faiblesse. Genre, moi, j'étais blessé. Je n'ai pas avoué qu'il m'a blessé, qu'il a pu atteindre quelque chose de mon amour-propre, c'est pas possible. Donc je ne viens pas avouer qu'il m'a blessé. Bon. Mais au fond de moi, je lui en veux. Lotisna et achicha bilvavecha. Tu n'as pas le droit de le détester dans ton cœur. Il va falloir le réprimander. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un m'a dit quelque chose de déplacé et que je lui en veux, j'ai le devoir, parce que je ne veux pas le détester, d'aller vers lui et de lui dire, tu sais, ça me blesse, ça me dérange, ça m'a fait du mal. Dans quel but? Pas de mettre de l'huile sur le feu. C'est peut-être que lui il va réagir comme il doit réagir, c'est-à-dire qu'il va demander des excuses. Et lorsqu'il demandera des excuses, je dirai, bon, tu as demandé des excuses, je n'ai plus le droit de t'en vouloir, et donc je n'aurai plus la haine dans mon cœur. En fait, le but c'est de dire, je ne peux pas supporter d'avoir dans mon cœur quelque chose, un ressenti. Je veux absolument que je dise à la personne, tu sais, j'ai souffert, il faut qu'on s'arrange. Donc il faut faire réprimander son peuple. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? La suite. Il faut juger favorablement, on n'a pas le droit de détester dans son cœur, et il faut réprimander son peuple. Velotissa à la frette. Prochain verset, tu n'as pas le droit, tu ne porteras pas envers lui une faute. C'est quoi ne pas porter une faute? Donc Rachamim explique qu'on n'a pas le droit de faire honte à quelqu'un, ni en public, ni en privé d'ailleurs. L'otissa à la frette. On n'a pas le droit de lui faire honte, ni en privé, ni en public. Ça veut dire quoi? C'est que même lorsque je dois le réprimander, d'accord? Même lorsque l'on réprimande, attention bien à ce que je dis maintenant, même lorsque je réprimande, je n'ai pas le droit d'humilier. J'ai le devoir de réprimander, je n'ai pas le droit d'humilier. Même si je suis seul avec lui. Donc il n'y a personne qui entend, et je sens qu'en faisant ces remarques, cette personne, elle est très mal. Elle devient blanche, elle devient rouge, elle devient verte. Elle est extrêmement touchée. Je n'ai pas le droit, je dois m'arrêter. Stop. Je sens que ça passe pas, stop, j'arrête. Vous entendez cette halakha? L'otissa la prête. Il ne faut pas que la mitzvah
l'ordre de réprimander m'amène vers l'humiliation. À plus forte raison que c'est interdit de le faire en public. Je n'ai pas le droit de le faire en public. Si je le fais en public, c'est carrément ce qu'on appelle Maldin Nechavero Barabim, faire honte à son prochain, je dis En lo chelek lo maba. Il n'a pas de part dans le lamaba. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pas parce que je dois le réprimander que j'ai le droit de le faire de n'importe quelle façon. Je dois respecter l'autre, même si j'ai la mitzvah de le réprimander. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Je pense que c'est facile à comprendre, très facile. Alors, tout cela, c'est une introduction pour nous montrer vers où on va aller. Donc, je vous rappelle le sujet. Le sujet, c'est de savoir que nous avons expliqué que chaque juif est responsable, est garant, est lié à l'autre. On ne peut pas se dire je reste indifférent, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est notre problème. Donc si c'est mon problème, il faut que je réagisse. S'il faut que je réagisse, je dois faire une remarque. Mais si je dois faire une remarque et que l'autre est humilié, c'est interdit. Alors comment on gère ce type de relationnel? Il faut agir, il faut réagir, il faut dire, il faut faire attention de ne pas humilier l'autre. Alors comment on gère ça? Alors pour comprendre et voir comment est-ce qu'on doit le gérer, on fait comme d'habitude. Lorsqu'on a une question dans la Torah, où est la solution? La solution se trouve dans la Gemara. Alors il y a une Gemara qui se trouve dans Arachim. Arachim, page 16. Elle est bien connue parce que, effectivement, c'est celle qui parle de ce sujet qui est la réprimande. Alors, il y a également une grande partie qui est destinée, qui parle aussi du Lashon Hara. Maintenant, nous, on va parler de la partie qui est liée à la réprimande. Minaïm le roé bechavero davar mebouné shechayav leochicho, demande Agmara. D'où sait-on que celui qui voit quelque chose de négatif, de mal chez l'autre, shechayav leochicho, il a l'obligation de le réprimander. Chez les Mar, ocheach tochiach, réprimander, tu le réprimandes. Ochicho velo kibel, mais il a réprimandé et l'autre n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Minayin shiachzo veyochichenu, dont on sait qu'il doit de nouveau le réprimander. Tamud lomar tochiach. Regardez comme c'est écrit. Ocheach tochiach. Réprimander, tu réprimanderas. Pourquoi c'est écrit deux fois? Pourquoi c'est écrit deux fois? Ocheach tochiach. Pourquoi deux fois? Ça vient nous dire que si on a réprimandé une première fois et qu'il n'a pas écouté, c'est une mitzvah de le faire une seconde fois. Ocheach tochiach. Très bien. Mikol makom. Yachol afilu mishtanim panav, demande la Gemara. Mais si sa figure change, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est humilié, on sent que vraiment ça va mal pour lui, il a du mal à accepter. Talomar lotissa à la fête. Tu n'as pas le droit de porter à son égard une faute. Donc on doit s'arrêter. C'est très intéressant cette approche, cette prédéfinition. Je vais porter une faute. Si je lui fais une réprimande et que je sens qu'il ne l'entend pas, il n'est pas capable de l'entendre, si je continue à insister et que je l'humilie, je le rabais, je lui dis c'est un nul, tu machin, on a fait une très grave faute, à ce moment-là, je porte à son égard une faute. Attendez, c'est pas moi qui ai fait la faute, dans 2 minutes, il faut remettre les choses comme elles sont. Lui, il a fait une faute. Moi, je fais la mitzvah de le remettre sur le droit chemin, et on me dit, tu sais, ça va te coûter cher, hein, tu vas porter une grande faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut comprendre que lorsque tu fais une réprimande, tu dois bien comprendre. C'est vrai, c'est une mitzvah, mais attention, cette mitzvah peut se transformer en avéra. Si tu utilises cette mitzvah pour écraser l'autre, ce n'est plus une mitzvah, c'est une avéra. C'est plus un ordre divin, c'est une transgression sur l'ordre divin. Parce qu'en fait, tu utilises, entre guillemets, cette mitzvah, tu es au-dessus de l'autre, tu dis voilà, c'est moi, je suis un tzaddik. Toi, tu es un rachat. Et voilà, je marche dessus, je l'écrase, je dis ah, ça fait du bien. Ce bonhomme est complètement écrabouillé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je porte une très grave faute parce que lui, il va être humilié, il va avoir un ressentiment, il va avoir juste pas envie de changer.
Et tout simplement, au lieu de le ramener à de meilleurs sentiments, je suis en train, au contraire, de le pousser à recommencer et aller un peu plus loin dans la faute. Est-ce que c'est clair? Attention à cette dimension-là. Je vous dis, on parle très souvent de ça parce que dans le cadre d'une famille, j'ai un enfant et il faut lui faire une remontrance. Comment faire une remontrance à un enfant? J'aime bien rappeler ce que j'ai appris de mon maître, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zichrono Livracha. Lui aussi, il avait des enfants qui n'étaient pas toujours très sages. Et lorsqu'il devait faire une remontrance, il a trouvé un système magnifique, lequel il disait à son fils, viens, je vais étudier avec toi quelque chose. Il était avec son fils, et il prenait un passage qui parlait justement de la bêtise que son fils avait fait. Ils étudiaient ça, mais jamais un mot sur lui. Il parlait du passage. Mais le fils, vous avez bien compris que, aucun doute, il avait bien compris l'intention de son père, mais il n'avait pas été humilié, parce que son père n'a pas dit, t'as vu, toi, ce que tu fais, regarde, c'est écrit dans le livre que c'est nul. Jamais cette phrase. On étudie un passage. Alors c'est juste un côté technique. Aujourd'hui, grâce aux moyens nouveaux et modernes, on peut facilement, même si on n'a pas des connaissances, comme le retrouver des textes, etc. On peut essayer, entre guillemets, ce qu'on appelle faire une remontrance indirecte. D'accord? On fait un message, et ça passe indirectement, ça passe mieux. Et ça pour vous donner un exemple. Même chose dans le cadre d'un couple. Dans le cas d'un couple, ça pose souvent problème, le fait de dire à notre partenaire, qu'il a fauté. Si on lui dit tu as fauté, évidemment il se sent humilié. Donc il y a tout un moyen, une chose à apprendre pour faire une vraie tochacha. Alors la vraie tochacha, c'est pas écrit ici dans la Gemara, c'est écrit un peu loin, c'est écrit que peu de gens, c'est écrit un peu la suite de la Gemara, je vais juste le lire peut-être. Tanya, Amar Bitafon, Ani, Tamea Ani, je me pose la question, Imyesh Badorazé Shemekabel Tochacha. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette génération capable de recevoir une réprimande? Alors, ici, Mekabel Tochacha, ça veut dire quoi recevoir une réprimande? Est-ce qu'il y a des gens capables d'entendre une critique? Et pourquoi est-ce que c'est difficile d'entendre une critique? La Gemara continue en disant Imamar lotol kesam ibenenecha. C'est bien cette phrase de la Gemara. Si je dis à quelqu'un, tu sais, tu as un petit quelque chose sur les yeux, tu as un petit bâtonnet entre les yeux, c'est-à-dire une façon de parler, tu as une faute, tu portes une faute sur toi. Il répond Tol koram ibenenecha. Il répond prends une poutre qui est entre tes yeux. Alors, vous avez compris, la poutre et le petit bâtonnet tout fin. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un commence à faire une réprimande, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, mais attends, tu t'es regardé dans la glace, toi? Attends, tu t'es regardé dans la glace? Tu me fais la morale. Mais est-ce que tu t'es vu dans la glace? Toi, tu as une poutre, moi j'ai un petit quelque chose. En clair, tu as des fautes très graves. C'est-à-dire que peu de gens acceptent la réprimande. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de gens capables d'en faire. Parce qu'en fait, une vraie réprimande à Botaï, c'est quoi? C'est ochacha en hébreu, ça veut dire une preuve. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Faire une réprimande à quelqu'un, c'est quelque part se mettre en avant et dire je suis la preuve qu'on peut être à la hauteur et ne pas craquer. Et toi, tu es la preuve du contraire. Je me mets en face de toi, je te dis, regarde-moi. C'est pas évident comme démarche. Comment tu as pu faire une chose pareille? Ça veut dire quoi? Je dis, regarde-moi, j'ai pas craqué, moi je suis bien, moi je fais pas ce genre de bêtises. Donc quelque part, je me mets en avant et je suis la preuve vivante que je prouve que l'homme n'est pas obligé, n'est pas forcé à avoir ce genre de faiblesse. Donc automatiquement, dès que la personne n'est pas blanc-bleu, qu'est-ce qui se passe? On dit, mais attendez, mais qui tu es pour faire une réprimande? Qui tu es? Est-ce que c'est clair? Ça c'est la tochacha. Maintenant, de là, j'apprends une halakha très intéressante. Le Chazon Ish dit que aujourd'hui, et on va juste s'arrêter après un moment, on laissera la parole au Rav Lemel. Chazon Ish dit que il n'y a plus aujourd'hui de vrais rachats.
de vrais mécréants. Vous savez pourquoi il n'y a plus de vrais mécréants? Parce que la halakha exige que, avant, pour qu'on statue que quelqu'un est un mécréant, il faut qu'il ait d'abord été dûment prévenu et qu'il ait reçu une tochacha, une réprimande claire sur ses dérives. Mais dit le Chazon Ish, il n'existe plus aujourd'hui quelqu'un capable de faire une vraie tochacha, une vraie réprimande. Et comme il n'y a plus personne capable de faire une vraie réprimande, il n'y a plus de vrai rachat, vrai mécréant. Parce que pour être appelé mécréant, il faut avoir reçu une réprimande. Mais qui est capable de faire une réprimande? Toute personne qui vient faire une réprimande, on peut toujours trouver des défauts, des failles. Donc qui est-il pour se mettre en avant en disant qu'est-ce que tu fais là? Et attends, tu t'es regardé toi dans la glace? Tol koram ibn enecha. Tu as une poutre entre les yeux, tu as des défauts très graves. Comment tu peux venir me faire du moussard, me faire la morale? Donc, une halakha en découle. Il n'y a plus aujourd'hui de vrai rachat. Et la Gemara continue en disant qu'il faut savoir choisir les personnes à qui on fait une tochacha, une réprimande. En disant la chose suivante, Amar Rabbi Yochanan ben Nuri, Me'id ani alai shamayim va'aretz, je témoigne, je prends témoin ciel et terre, chez Arbe Peamim laka Akiva a dit, beaucoup de fois Akiva, Rabbi Akiva, a été puni à cause de moi. En clair, Rabbi Yochanan ben Nuri il faisait le délateur, il racontait au Rav les bêtises que faisait Rabbi Akiva. Et donc Rabbi Akiva, de nombreuses fois, il a été puni à cause de la délation de Rabbi Yochanan ben Nuri. Vous avez compris que ce n'est pas une délation négative, c'était un élève qui, pour le bien de son travers, il disait au maître, attention, Rabbi Akiva, il a fait quelque chose, une petite bêtise, il faut le remettre sur le droit chemin. Et donc, de nombreuses fois, Rabbi Akiva a été, on va dire, recadré. Et il dit la chose suivante, cette mot, V'kol shekel shosafti bo ahava, et plus, je rentre dans le détail, mais plus je parlais de lui, je le dénonçais, plus il y avait de l'amour entre nous. Pourquoi? Parce que c'est écrit Al tochach letz ben itznaeka, ochiach lechacham beyaveka. Ça veut dire, ne réprimande pas le moqueur parce qu'il va te détester, mais réprimande le tzaddik parce qu'il va t'aimer. Le tzaddik, non, c'est pas exactement les mots, c'est écrit chacham. Quelqu'un qui est chacham, qui est sage, il se dit j'aime les réprimandes. Pourquoi? Ça me permet de me construire. Par contre, celui qui est le moqueur, il n'aime pas les réprimandes parce que ça le remet en question et que lui, il veut rester dans sa litzanout, dans sa moquerie, dans sa légèreté. Le chacham, il veut apprendre. Et lorsqu'il apprend Rabbi Akiva par son maître, il a fait une bêtise, même si c'est par l'intermédiaire de Rabbi Yochanan ben Nuri, et même s'il a été dénoncé, non seulement il ne déteste pas Rabbi Yochanan ben Nuri, il l'aime plus. Merci de m'avoir remis sur le droit chemin. Donc il y a des gens à qui il faut faire des réprimandes et qui se construisent à travers des réprimandes, et d'autres qui au contraire nous détestent et on ne construit rien, et au contraire il vaut mieux ne pas les faire. Est-ce que c'est clair? Ce que j'arrive comme première conclusion, après on va laisser la parole au Rav Lemel pour qu'on puisse, on va dire les uns après l'autre, prendre la parole. Je voudrais, en préambule donc de ce cours, vous donner déjà un premier élément, je résume. Nous avons commencé le cours en rappelant qu'il y avait un phénomène de responsabilité, arvout. Donc je ne peux pas dire je fais ma vie, chacun fait la sienne, chaque juif est responsable de l'autre. On a donné l'image du bateau. On a rappelé que cette responsabilité collective est venue à l'entrée en Eretz Israël entre les montagnes Har Gerizim, Har Eval. Et on a rappelé que pour justement pouvoir réagir, on a un outil qui s'appelle la tochacha, mais que cette tochacha, cette réprimande, pour qu'elle soit efficace, il faut être vigilant à ne pas humilier et à savoir choisir sa cible. Il y a des gens capables d'entendre et d'autres qui ne le sont pas. Voilà en résumé les différents éléments que nous avons abordés. Et maintenant je vais donner la parole au Rav Lemel qui nous a rejoint. Voilà. On s'assoit ou debout comme tu veux? Non, moi je suis très bien.
Alors, je remercie d'abord Rav Ariel de m'avoir permis d'intervenir dans ce concerto à deux voix. Alors, bien sûr, le point d'entrée, comme il a posé, c'est l'idée de la harvout, le principe de la co-responsabilité, le fait qu'à un moment on ne peut pas être en effet étranger à l'histoire de l'autre, même si quelque part on pose quand même ici une problématique, c'est que au fond, en s'investissant par rapport à l'autre lorsqu'il est confronté à sa difficulté, c'est quelque part aussi soi-même dont on s'occupe, puisque nous savons très bien qu'il y a une interdépendance entre son action et nous-mêmes. Et avant de rentrer un petit peu sur ce que j'appellerais aussi l'univers de l'ingérence, je voudrais quand même ouvrir cela et nous faire prendre conscience que lorsque l'on sait que l'on est Aref, c'est-à-dire lorsque l'on sait qu'on a ce lien qui existe entre nous, qui crée chez nous une obligation, il y a quand même une dimension un peu personnelle qui est là et qui peut être utilisée comme moteur pour nous pousser à agir de la manière dont la Torah nous le demande. D'où vient cette idée ? On a lu récemment dans la paracha une phrase que tout le monde connaît, mais ce n'est pas toujours ce que ça veut dire, c'est le fameux Va'avta l'oreacha kamocha, tu aimeras pour ton prochain comme toi-même. Et la Gemara nous dit, quelle est la traduction de cela ? Maï de sanelach le chavrech lo ta'avid. Ce qui t'est haïssable, à l'autre ne le fais pas. Et alors il y a ici une explication qui est passionnante au nom d'un des maîtres de la Chassidoute et qui dit cela. Il dit au fond, à partir du moment où nous savons qu'un acte génère des conséquences aussi bien au niveau individuel que collectif, à partir du moment où nous savons que l'action d'un tiers aura un impact au niveau de notre propre histoire, eh bien, il est insupportable de voir l'autre être dans la jouissance de sa transgression et savoir que nous ne jouissons pas de cette transgression, mais que par contre le retentissement négatif va nous retomber aussi sur la tête. Traduit de manière un peu triviale, tu manges ta côtelette de porc, mais moi aussi je vais m'en prendre, alors que c'est toi qui es en train, pardonnez-moi l'expression, de la kiffer. Et c'est vrai qu'il y aurait quelque chose d'insupportable d'y se mettre, de voir quelqu'un être dans un univers dans lequel il fait ce qu'il désire, et de savoir qu'à cause de son action, à un moment ou à un autre, je vais en subir une quelconque conséquence. Et donc, il nous dit, Maï de Sanelach, cette chose qui t'est insupportable, le chavrech lo ta'avid, ne le fait pas à l'autre. Il y a quelque chose qui est au fond d'une violence incroyable ici, donc c'est l'élément qui t'empêche toi-même de ne pas mal agir, parce qu'en agissant mal, même en tirant une jouissance pour toi, tu sais très bien que l'autre, qui n'en tirera que les conséquences négatives, ne peut pas le supporter de la même manière que tu n'aurais pas supporté toi-même. Et on a derrière cette idée le fait qu'au moment où on va intervenir, à travers, comme Rav Ariel vient d'expliquer de manière extrêmement claire, dans l'univers de la Tochecha, l'élément qui va nous pousser à le faire, si tant est qu'on puisse le faire, et comme le Chazon Ish le dit en effet, c'est quasiment impossible de le faire aujourd'hui, qu'on se dise, mais au fond je le fais aussi pour moi. Parce que je sais très bien que l'accomplissement de l'autre, sa transformation va avoir un retentissement sur moi-même, et que son mouvement positif va générer aussi une atmosphère de mouvement positif dans les univers dans lesquels on se trouve. Et donc, immanquablement, nous en serons les bénéficiaires, et en avoir conscience peut nous amener à avoir cette énergie d'être dans ce domaine d'intervention. Ça, c'était donc le point de départ pour montrer qu'il y a toujours quand même quelque chose d'un peu, qu'on le veuille ou pas, un peu personnel qui doit être présent dans un mouvement de ce type, et ça peut nous aider. Là où je voudrais m'arrêter, c'est sur deux psukim. Le premier, c'est l'Otamod al-Damrecha, qui nous dit tu ne te tiendras pas debout, littéralement, al-Damrecha, sur le sang de ton ami. Premier pasouk. L'autre pasouk, qui nous dit velifne hiver lotiten mirchol, devant un hiver, devant quelqu'un qui est aveugle, lotiten mirchol, tu ne mettras pas d'embûche. L'Otamod al-Damrecha. Tu ne te tiendras pas debout
sur le sang de ton ami. Traduction. Alors, la Gemara est connue, c'est une Gemara dans Sanhedrin, qui nous dit la chose suivante. Elle commente une Mishnah, et elle nous dit, Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné, le texte nous dit que, d'où apprenons-nous que lorsque l'on voit quelqu'un qui est poursuivi par un tiers, nous avons l'obligation d'intervenir nous-mêmes pour pouvoir le sauver. Talmud Lomar, la Torah vient te dire et te l'apprendre, Lotamod al damrecha, tu ne pourras pas te tenir debout sur le sang de ton ami. Et donc, la Gemara continue et nous dit, Minaim lo roet chavero sheu tovea benar u chay agorato listim baimalav sheu chayev latzilo, Talmud Lomar Lotamod al damrecha. Elle nous dit qu'il y a un autre enseignement qui nous dit d'où apprenons-nous que lorsque nous voyons quelqu'un en train de se noyer, ou alors qui se fait poursuivre par une bête sauvage, ou alors des bandits viennent à sa rencontre, chez Chayav le Hatzilo, qu'il a l'obligation le Hatzilo de le sauver, c'est le même principe, l'Otamod d'Aldamrecha, et sur 2-3 dapim, la Gemara va développer après un certain nombre de cas particuliers, dans lesquels elle va nous dire, attention, voilà comment ça se passe. Avec en conclusion de la Gemara, ce texte que tout le monde connaît, et qui nous dit la chose suivante. La Gemara nous dit, Amarle Maredora Izil Katel le Palnia Velo Katinala. Si vient le seigneur de la contrée qui dit, tu vas devoir, je te demande de tuer telle personne, sinon je te tutoie. Alors on pourrait dire par extension, là je vais dire, je ne peux pas, maintenant l'Otamod al damrecha, je ne peux pas en effet laisser l'autre mourir, mais si je le tue, je vais mourir donc, ce que je peux me permettre, si on lui court derrière, je dois aller le sauver. Donc peut-être que moi, ici, je dois me laisser tuer, plutôt que de faire cela. Et la Gemara nous dit non, ici c'est pas possible, en vertu du principe, Mi yaimar de damadi dar sumakfei, mi dilma damada ou gavra sumakfei. Qui te dit que c'est ton sang qui est le plus rouge, que c'est le sang peut-être de l'autre qui est le plus rouge. Alors, on ne va pas rentrer dans l'explication. J'amène juste ce texte et on va y revenir tout à l'heure, pour nous montrer qu'en effet, à un moment, on se pose la question de savoir, est-ce que je le tue? Est-ce que moi-même je me laisse tuer? Est-ce que j'ai le droit de dire, bon ben à un moment, voilà, moi je le tue parce que sinon je dois me sauver? On sait très bien qu'en vérité on n'a pas le droit. Je n'ai pas le droit de décider que mon sang est mieux que le sien. Mais on voit bien qu'à un moment, on pose ce problème de la valeur de l'individu l'un par rapport à l'autre, problématique qui peut se poser à nous, et on va le voir donc sur cette notion. Encore un élément que je voudrais reprendre, que le Sefer HaChinuch va développer. Le Sefer HaChinuch va nous dire qu'il y a plusieurs choses ici. Il va nous dire la chose suivante. L'otamod al damrecha, ne te tiens pas debout sur le sang de l'autre. Chez l'olirbosh et doute que dès chez l'oyabet ravero mamon. De ne pas à un moment mettre de côté le témoignage que l'on pourrait faire vis-à-vis d'un tiers qui pourrait amener éventuellement l'autre à perdre de l'argent. D'où savons-nous, dit la Gemara, que si je connais, c'est-à-dire je peux effectuer un témoignage sur quelqu'un, que je n'ai pas le droit de me taire, chez Nehemar, l'otamod al damrecha, ne te tiens pas debout sur le sang de l'autre. Et tout de suite derrière le Chinuch nous dit, de la même manière, si tu vois quelqu'un qui est en train ici de se noyer. Donc, on a ici une idée qui est la suivante. La Torah est en train de me dire que j'ai un devoir d'ingérence. J'ai un devoir d'ingérence dans une histoire qui, a priori, ne me concerne pas. Et là, il y a ici quelque chose qui peut souvent effleurer l'esprit des gens. On peut rentrer, en effet, dans un univers de perversion très facilement, avec des paroles extrêmement, j'ai envie de dire, bondieusantes.
c'est Minashamaim. Si ça lui arrive, c'est que c'est Minashamaim. Peut-être qu'il doit faire un tikkun. Peut-être qu'en vérité, je ne sais pas. De quel droit j'interviens alors que c'est Dieu qui a amené ça? Vous voyez un petit peu ici la problématique qui se joue. Derrière ça, je voudrais partager avec vous une idée formidable que j'ai lue récemment, qui est un enseignement du Rav Forman, qui dit la chose suivante. Il dit, quand le Nachash, le serpent arrive, et va chez Madame Chava pour lui proposer de consommer de l'arbre de la connaissance. Il dit, ici on regarde un peu le texte, c'est un bipède. Il n'est pas au sol, il parle. Ça, c'est curieux, ça nous fait penser à quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Af ki amar Elokim. Bien même que Dieu a dit, vous ne consommerez pas. C'est quoi ce Af, bien que est dit? C'est quoi cette introduction qui, au niveau grammatical, est curieuse? Et ici, l'explication est la suivante. Il arrive et il dit, je ne comprends pas. Dieu a mis dans la nature de l'humain une tendance à aller vers certaines choses. Depuis quand tu transgresses ce que Dieu a fait de toi pour écouter une parole dont tu n'es peut-être pas sûr que tu l'as bien comprise? Et c'est exactement la même chose. Le devoir d'ingérence pourrait s'arrêter lorsque nous voudrions voir dans la situation que l'autre est en train de vivre soit une punition divine, soit une réparation, soit au contraire quelque chose qui fait que je ne sais pas trop. Et c'est la raison pour laquelle la Torah va me dire Lotamod al damrecha. Vous savez, quelque part cette idée, c'est celle que d'autres ont prise sur la souffrance d'Israël, qui n'est au fond que l'expiation de la faute quand on s'est occupé, d'accord, hein, le peuple juif paye sa faute originelle quand à Jérusalem on a crucifié, enfin c'est pas nous en plus, quelqu'un. Donc on n'intervient pas. Quelques individus se sont dit, mais c'est de la folie, on intervient. Mais pourquoi personne n'intervient? Parce que Dieu est derrière. Parce qu'il y a sûrement une bonne raison. Nous n'allons pas nous ingérer dans les affaires de Dieu. Si Dieu ne voulait pas que cette personne, il l'aurait fait en telle sorte que. Donc c'est la raison pour laquelle me mêler de cette histoire, c'est à un moment intervenir dans une histoire qui ne m'appartient pas. C'est le fameux Minashamaim complètement perverti. Et le texte me dit Lotamod al damrecha. À partir du moment où tu es dans une situation, on ne te demande pas d'essayer de comprendre le pourquoi et du comment. Et je rejoins complètement ici ce que Rav Ariel disait tout à l'heure. C'est-à-dire, ne te fais pas celui qui va interpréter l'origine du dysfonctionnement de l'autre ou l'origine de la conséquence d'un peut-être dysfonctionnement. Ne sois pas celui qui t'érige comme non pas une forme de censeur, mais comme quelqu'un qui distribue les bons points et les mauvais points et qui dit « s'il se passe ça, c'est la raison pour laquelle et c'est sûrement que ça veut dire ». Et j'ai entendu un rav qui m'a dit que quand quelqu'un il a ça, c'est que sûrement il a fait ça. Quand quelqu'un vous dit ça, moi je demande toujours à rencontrer le rav qui a dit ça, parce que j'ai toujours rêvé de rencontrer Dieu. Je dis c'est génial, il y a Dieu. On nous donne quelques indications. Lotamod al damrecha. C'est savoir qu'à un moment j'ai une responsabilité. Et ma responsabilité, elle est quoi? C'est la tzilo benafsho, c'est-à-dire à un moment sortir de son confort et de son cocon et de prendre des risques. Et la Gemara dit, bien sûr, si tu sais que toi-même c'est évident que tu es face à 5 malabars et tu mesures 1m60 et tu viens d'être juste ceinture blanche de l'introduction au judo, c'est vrai qu'il vaut mieux que tu cours appeler la police que tu interviennes, c'est vrai. On a le droit d'être intelligent. Mais sinon, et la halakha va plus loin. La Gemara va nous dire, et il doit éventuellement, si c'est ça la solution, leiskor sachir, de payer des gens qui vont intervenir. Vous allez me rembourser, monsieur? Mais attendez, vous demandez le remboursement quand vous achetez un loulav? Non, c'est une mitzvah comme une autre. Et cette mitzvah en plus, elle vient d'être offerte en cadeau. On t'a offert en cadeau la possibilité d'aider quelqu'un. Mais on te dit, il va falloir que tu payes. Ben, c'est comme le loulav. Tu dois payer un loulav. Bon alors, ben, tu le payes. Et tu achètes le meilleur si déjà.
c'est intéressant de voir qu'au fond, on peut avoir des procédures psychologiques qui vont à un moment faire comme une forme de rupture entre l'univers dans lequel la mitzvah s'inscrit dans le concept du religieux, mais dès lors que la mitzvah s'inscrit dans quelque chose qui est du domaine de l'humanité, alors là on est dans la réticence. Et c'est intéressant, je reviens à nouveau à ce que Rav Ariel disait tout à l'heure, au Chear Torchiach, on aurait une forme de facilité évidente à accomplir cette mitzvah de Tochecha, de remontrance. Pourquoi ? Parce que justement on ne court pas de risque. Parce que, même si la halakha dit il faut le faire jusqu'au moment où l'autre il se lève et il a envie de te dire tu t'en vas, on sait très bien qu'on ne se retrouvera jamais. Et d'ailleurs, au passage, vous constatez qu'on adore faire des remontrances quand on est dans une relation verticale. Mais on ne se permettra jamais de dire une quelconque parole au grand référent, au grand professeur, à la grande sommité, qui à un moment va parler de manière un peu légère des grands maîtres du peuple juif. Parce que là, on risque en effet d'avoir un retour peu agréable pour nous-mêmes. L'Otamod al-Damrecha vient nous apprendre qu'en effet, on n'a pas à se poser cette question. Le devoir d'ingérence, comment est-ce qu'il se met en place ? Et regardez, c'est intéressant parce que la halakha nous dit Mina Hindu, je sais que celui qui connaît une édoute, un témoignage, Assour l'irbosh, il n'a pas le droit d'être kovesh. Kovesh, c'est quoi ? C'est-à-dire de l'enfermer. C'est-à-dire de créer une forme ici d'amnésie provisoire. Pourquoi je créerai une amnésie provisoire ? Parce que je risque quelque chose. Je vais vous dire, il n'y a que ceux qui font rien, qui vivent tranquillement tous les jours. En effet, c'est vrai que la Torah me demande de prendre des risques. La Torah nous dit, sois courageux. Sois courageux. Si à un moment tu es confronté à cette situation et que tu es là, tu dois faire preuve de courage. Ah, j'ai peur qu'en faisant ce témoignage, éventuellement, il puisse y avoir des représailles, que sais-je. C'est une question. De la même manière, j'ai peur qu'en allant plonger pour sauver le bonhomme qui est en train de se noyer dans la Manche, il y a un courant qui m'emporte et au fond, on n'arrivera à rien. C'est une question. Mais c'est une question à poser. C'est une question à poser. Tu as le droit, en effet, de te dire peut-être que ça peut être nuisible. Mais vous savez, c'est intéressant. Et je pense que Rav Ariel a exactement la même situation que moi. En tant que Rav, on a parfois des shelotes, de Tarat HaMishpacha, de Kashrut, de Tfilin, de Tfila. Mais ce genre de questions de shelotes sur le Lashon Hara, sur la Rechilut, sur la Tochecha ou sur ça, on en a une fois tous les 50 ans et encore. C'est intéressant. Soit on considère que ces situations n'existent jamais, soit on considère que, malheureusement, tout le monde pense qu'il sait tout seul dire les choses et répondre à des problématiques de ce type qui engagent non pas une petite cuillère qu'on va devoir jeter, mais la vie de quelqu'un. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'au fond, le Lotamod el-Dam Re'echa nous renvoie au fait qu'il y a des questions majeures à se poser dans des situations de vie et qui vont, au fond, nous demander d'être dans une ingérence. Je connais une édoute, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, je sais qu'à un moment, je peux aider l'autre à ne pas perdre. Et là, je parle, à mon avis, le Rav, aussi responsable des institutions scolaires. Je sais que je peux parler à tel et tel directeur, etc., pour lui dire je connais telle et telle personne. Et comme tu ne les connais pas, alors je peux te dire que ce sont des personnes sympathiques, etc. et tout. L'Otamod al-Damrecha, c'est pas que l'autre il m'a appelé. Tu connais une édoute. La Gemara dit, tu connais. C'est pas que le gars il vient et te dit je t'en supplie témoigne. Et toi tu dis non je ne sais pas, je peux partir à Deauville à 14h, ton procès étant à 14h, ça n'ira pas. Non, non. Chez Yodéa, il sait. Alors pourquoi tu n'es pas proactif ? C'est l'univers de la proactivité qui est posé ici. C'est l'univers de se lever et de se dire comment je peux, comment je me dois d'intervenir. Ça, chacun peut mesurer. Là, j'ai de la concurrence qui arrive. Chacun peut mesurer où il en est dans son courage dans ce genre de situation. Ça va être l'axe numéro 1. Ce qui est très intéressant, c'est que l'univers de l'ingérence
on le retrouve quand même parfois, souvent, mais paradoxalement là où elle ne devrait pas être. En effet, on a dans la même paracha un texte qui nous dit Lifnei hiver lotiten mirshol veyaret ameloker ani Hashem. Devant un aveugle lotiten mirshol, tu ne placeras pas d'embûche. Veyaret ameloker et tu craindras l'Éternel ani Hashem, je suis Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, la Gemara nous dit la chose suivante. Lifnei hiver lotiten mirshol. Ne mets pas donc de mirshol, c'est-à-dire d'embûche devant l'aveugle. De quoi il s'agit? Chez l'Olarchil Bnei Israël la tête lam etzara, de ne pas faire trébucher quelqu'un en lui donnant un mauvais conseil. Aval naishirotam klishay shelo etza v'mashinamin shu yosher v'etzatova. Mais nous allons essayer au contraire de leur donner le meilleur conseil lorsqu'ils viendront nous poser une question. L'ifne soma bedavar devant quelqu'un qui est sommé, c'est-à-dire quelqu'un qui est aveugle dans une chose, eh bien, ne lui donne pas un conseil qui ne lui correspond pas. Et là, l'Agma nous le développe. Et c'est vrai que, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue ici. C'est quoi cette notion de l'ifne hiver lotiten mirshol v'yaret amelokecha? Il y a deux axes. Le premier axe, malheureusement, on en parle, c'est celui qui en effet sciemment va donner un conseil qui n'est pas adapté à l'autre. Pourquoi? Parce que tout simplement, de manière indirecte, il peut en retirer un bénéfice. Moi, je pense que c'est vraiment le bon moment pour que tu vendes. Et puis après, on appelle le copain pour lui dire, tu sais, il y a quelqu'un qui veut vendre, appelle-le. C'est au fond tout le problème de savoir est-ce qu'il n'y a pas parfois dans ma parole quelque chose qui m'intéresse et qui va à un moment va déstabiliser l'autre. Très bien. Maintenant, l'autre élément, c'est lequel? Tout le monde va avoir des glaces. Pardon? Tout le monde va avoir des glaces. L'autre élément, chacun pense à l'autre. L'autre élément à l'intérieur de l'Ifnei hiver est le suivant. Allez-y, allez-y. Prenez vos glaces. Donc, en vérité, c'est un test pour savoir vos capacités à rester concentrés. Donc, on va revenir sur cette notion-là. L'Ifnei hiver lotiten mirshol, c'est un univers dans lequel on retrouve justement ce que l'on appelle le principe d'ingérence. Tout à l'heure, on a vu dans la première partie que la problématique de l'ingérence, c'était une obligation d'être courageux et d'intervenir, et de ne pas sans arrêt chercher à se protéger. De ne pas sans arrêt faire en telle sorte qu'en effet, eh bien, on ne prenne pas de risques. On a développé ça en première partie. Maintenant, certaines personnes vont dire, moi au contraire, l'autre me préoccupe réellement, son bonheur, son bien-être, et c'est la raison pour laquelle j'ai entendu le shiur de Rav Ariel, je ne vais pas faire de tochecha, de remontrance n'importe comment, parce que je sais qu'il faut faire attention. Par contre, j'ai l'impression que l'autre, eh bien aujourd'hui, gère mal telle situation. J'ai l'impression que l'autre ne fait pas ce qu'il devrait faire. Non point dans l'univers du permis et de l'interdit, mais dans l'univers de la gestion du quotidien. Et donc je prends du temps, je prends mon téléphone, je prends un rendez-vous, et je vais lui dire, avec beaucoup de gentillesse, de tact et de délicatesse, qu'à mon avis, ce qu'il est en train de faire, c'est sans doute pas, mais d'après moi, il faudrait que, et en vérité, je suis sûr que, et tu ne te rends pas compte. Superbe, c'est beau. Essayons de nous poser la question, ce qui est à l'origine de ce mouvement. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mouvement? La Gemara nous dit Adam nichva michupato shel chavero. Un individu est brûlé lorsqu'il voit la choupa de son ami. Ça veut dire de manière générique, parce que c'est quelque chose qui va bien au-delà de ce que je vais vous dire, que lorsque l'autre
vit une situation qui, quelque part, au niveau de ce qu'elle représente, est quelque chose vers lequel je tends et j'aspire, qu'il va peut-être vivre quelque chose qui rentre dans le cadre de mes fantasmes et de mes désirs, eh bien, au fond, il y a quelque chose de bouleversant. À partir de là, si moi-même, je suis dans l'attente de ce que l'autre est en train de vivre, il y a de fortes chances, dit Srazal, que mon intervention volontaire dans ce sujet-là soit inconsciemment pour ne pas faire aboutir les choses. Parce que si les choses aboutissent, pourquoi tu parles? La plupart du temps, notre ingérence, elle n'est pas là pour dire à quelqu'un « Ce que tu es en train de faire est génial, bravo, c'est superbe, je te soutiens ». Généralement, notre ingérence, elle se construit pour avant tout prévenir quelqu'un de peut-être que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas la meilleure des choses. Alors là-dessus, posons-nous ensemble une question. Lorsque nous venons et que nous avons envie, en effet, de justement être de ceux qui vont donner un conseil à l'autre, c'est-à-dire au niveau du concept de celui qui connaît un témoignage, c'est le même principe, il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce que le sujet sur lequel je vais parler est quelque chose qui existe déjà chez moi? Et je prends un exemple ultra pragmatique. Je possède, je précise pour la caméra que c'est pas vrai, des fois que le fisc regarderait, je possède 100 millions de dollars. Et je vois quelqu'un qui est en train de monter une affaire qui peut faire beaucoup d'argent. Mais j'ai l'impression qu'il est en train complètement de passer à côté et que là, je suis sûr que quand je lui parlais, eh bien, je lui parle pour lui. Mais si je suis dans le fantasme d'avoir ce qu'il risque d'avoir, je vais chez lui et je lui dire, c'est génial, mais tu sais, je suis pas sûr que, est-ce que tu as réfléchi à ça? Mais en même temps, je te souhaite beaucoup de réussite. C'est-à-dire, cette petite tipa, cette petite goutte de déstabilisation, dont je suis sûr qu'elle est faite complètement le Shem Shamaïm, complètement pour son bonheur, parce qu'au fond, je me prémunis déjà de la souffrance que je risque d'avoir de voir l'autre réussir, ce que je n'ai pas encore réussi à mettre en place. Et la Torah nous dit, Velifne hiver lotiten mirchol. Parce que si l'autre était clairvoyant, il me regarderait et il me dirait, c'est bien gentil, c'est pas grave, je continue. Je ne dirai pas à quelqu'un, si je ne sais pas que l'autre est peut-être un petit peu aveugle là-dessus, si je sais que l'autre n'a aucun problème, il est dans une forme de certitude absolue sur la démarche qui est la sienne, je ne vais pas tenter de lui donner un conseil, surtout dans un domaine qui pour moi n'est pas encore quelque chose qui existe dans mon quotidien. Donc c'est évident qu'on sait qu'il y a là lieu de déstabiliser. C'est à ce sujet où le Passouk dit, je crois que c'est dans Yirmiya ou dans Malachi, c'est dans Malachi, Shiftecha betoch mirama, tu es installé à l'intérieur de ton mensonge. C'est-à-dire qu'on est là en train d'être dans une démarche d'ingérence, dans laquelle nous sommes persuadés qu'au fond nous ne sommes là que pour le bien de l'autre. Mais au fond, si nous nous scrutons nous-mêmes, nous risquons fort de réaliser que quelque part derrière cela, il y a cette forme d'angoisse de voir l'autre être dans une réussite que nous n'avons pas encore atteint. Et là, nous avons une sacrée responsabilité. La responsabilité, elle est à deux niveaux. La responsabilité, elle est à deux niveaux. La première responsabilité, elle est liée à ce que Chazal nous dit. La Gemara nous dit, elle cite un passouk qui est le suivant. Le passouk dit qui Rabim Chalalim Hipila, car des milliers de cadavres il a fait tomber. Question de la Gemara, qui est cet Attila, qui est ce chef de guerre qui a tué des milliers de personnes? Et la réponse de la Gemara, elle est la suivante. La réponse de la Gemara, elle est
Ze she'eno higia lehora'a umore vese shehigia lehora'a veno more. Il s'agit de celui qui est arrivé au niveau de pouvoir dire les choses et qui ne les dit pas, et de celui qui n'est pas arrivé au niveau de dire les choses, mais qui les dit. Vous allez dire comment cela? C'est-à-dire, c'est parler alors qu'on ne sait pas véritablement de quoi l'on parle, parler alors que nous ne possédons pas d'expertise sur le sujet que l'on aborde, ou alors posséder cette expertise, mais être dans cette absence de courage, qui est que lorsque vous révélez à un moment que vous avez une expertise, vous risquez de vous retrouver face à une demande et donc de perdre un confort du quotidien. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis expert dans telle et telle chose parce qu'ils vont m'appeler pour me demander des conseils. Mais c'est pour ça que tu es expert, mon frère. C'est juste pour ça. Et au passage, un peu peut-être pour gagner ta vie. C'est pour ça que tu l'es. C'est pour cela qu'on l'est. Ce qui est très curieux, c'est que généralement on fait le contraire. C'est-à-dire que on ne se pose pas la question de savoir au nom de quoi je me donne cette liberté de dire des choses, surtout dans des domaines qui peuvent engager la vie de certaines personnes. Ah, moi je te conseille vraiment de faire l'Aliyah. Ah, je te conseille vraiment de ne pas faire l'Aliyah. Ah, je te conseille. Ribono shel olam. Rabbi Mchalalim, c'est pas lui. C'est lui, sa famille, ses enfants. Et on joue avec ça. C'est la meilleure copine qui dit, moi je serai à ta place, j'arrêterai tout de suite. T'es marié? Et si t'es marié, ça se passe comment dans ton couple? Je peux raconter des histoires, vous faire dresser les cheveux sur la tête. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je vais vous dire, je pense que Rav Ariel, c'est évidemment la même chose, que je pense qu'une des angoisses les plus grandes que l'on a, c'est de se dire, Ribono shel olam, on espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises quand des gens viennent parfois nous demander des choses. Et quelle chance on a d'avoir des maîtres à qui on peut demander. Et je veux dire, c'est une des choses qui est terrorisante. Il y a bien une chose, et qu'on réalise 5 ans, 10 ans après, qu'au fond, peut-être, on aurait peut-être dû dire les choses autrement. C'est horrible. Et c'est angoissant. Et l'idée, en vérité, c'est ça, l'Ifnei vers le Titan Hirschol, entre autres. C'est-à-dire, à un moment, prendre la mesure et se poser la question de notre désir d'intervenir. De notre envie, en effet, de venir de dire les choses. Et j'ai eu le privilège, malheureusement, je ne peux pas le considérer comme étant mon maître, c'est évident, j'ai trop peu fréquenté, mais suffisamment pour pouvoir en parler un peu. Rav Moshe Soloveitchik Zacher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était un géant parmi les géants, c'est-à-dire quelqu'un que peu de personnes connaissaient au niveau des journaux, parce qu'il y avait une vraie grandeur. Rav Moshe Soloveitchik à Zurich, j'ai eu le privilège d'être un certain nombre de fois chez lui, et parfois d'accompagner des personnes qui avaient des conseils à demander. Et Rav Moshe disait, j'ai l'impression que si vraiment vous voulez avoir mon avis, alors peut-être que. Et Rav Wolbe d'ailleurs le développe très bien ici, en disant qu'on ne peut pas demander un avis à quelqu'un tant que soi-même on n'est pas arrivé à des conclusions. Parce que l'autre, il n'est pas là pour réfléchir à ta place. Et toi, t'en penses quoi? C'est-à-dire qu'à un moment, prendre la mesure, qu'on n'a pas aussi un moment à s'ingérer, même si on pense et parfois on peut connaître, et prendre la décision à la place des autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension beaucoup plus subtile de l'Ifnei vers le Titan Hirschol. C'est que ça crée un principe de déresponsabilisation, et à aucun moment la personne ne saura assumer des choix. Or la vie, c'est avant tout savoir faire des choix de vie. C'est là où en effet, on voit qu'on doit rentrer dans l'univers de la finesse, dans l'univers du raffinement, dans l'univers de la réflexion. Oui, il y a des maîtres qui en effet parfois disent il faut, mais ils prennent la mesure de ce que veut dire il faut. J'ose espérer, en tout cas pour les vrais maîtres, c'est sûr. Mais nous-mêmes, à notre niveau, sachons déjà ne pas être dans ce désir d'ingérence,
Posons-nous toujours la question de pourquoi je veux m'ingérer. Et lorsqu'à un moment, l'autre me demande d'accomplir cette mitzvah, qui provient, comme Rav disait tout à l'heure, de la harvout, c'est-à-dire je suis dans une forme de co-responsabilité, donc si à un moment l'autre a besoin de moi, je dois dire, prendre la mesure de ce qui se joue, et à partir de là, construire une parole et une réflexion à l'aune de la responsabilité qui est la nôtre, chacun l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà quelques axes. Et c'est vrai que on ne peut pas faire de tochecha quiconque parce que chacun d'entre nous, c'est évident, peut savoir qu'à son niveau, il n'a pas toujours été dans l'excellence. Mais si on n'est pas dans l'excellence, on peut tendre vers cette excellence. On peut prier pour cela. Et on peut surtout aussi décider d'apprendre et de fréquenter des maîtres pour pouvoir en effet s'imprégner de leur vigilance lorsqu'il faut s'ingérer et de leur courage lorsqu'il faut s'ingérer et qu'ils n'ont pas peur pour eux, mais veulent travailler pour le clan d'Israël. Voilà donc quelques points de réflexion que j'ai eu le plaisir de partager avec vous. Alors, si vous voulez bien, dans le programme de la soirée, vous savez que on a eu les glaces, voilà. Je voudrais remercier d'abord Laura Blemel d'être venu, et c'est une amitié que nous avons depuis de longues années. Qui permet de partager ces grands moments de shiurim et d'échange, parce que maintenant nous allons passer à la prochaine étape, c'est l'échange. Alors pour qu'on puisse vraiment tous profiter, soit une personne après l'autre intervient, mais dans ce cas-là, on vous demande simplement d'être dans le silence le plus complet lorsqu'une personne parle, et une personne qui parle, elle pose la question à voix haute. Voilà. Elle pose une question, et on essaye d'y répondre, le Rav Lemel ou moi, ou tous les deux, et évidemment sur le sujet qui vient d'être abordé. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, excusez-moi. Est-ce qu'on peut choisir un intermédiaire si on ne veut pas s'adresser à cette personne pour ne pas l'humilier comme vous l'avez dit tout à l'heure? Oui, c'est une très bonne idée. C'est que souvent, le fait de s'adresser en direct, et ça peut créer justement une humiliation. Souvent, lorsqu'on prend quelqu'un qui nous représente, c'est des fois un bon système. Des fois aussi, je préconise dans certains cas, si on ne veut pas utiliser les services de quelqu'un, d'envoyer un écrit très bien formé, parce que évidemment la forme est extrêmement importante. Et je précise, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que dans toute tochacha, il faut obligatoirement ajouter un point positif, c'est-à-dire je connais ta qualité, et on peut en parler d'une façon précise, une qualité qui est objective, qui est vraie, mais cependant je suis, voilà, il serait bon que peut-être sur ce sujet-là, donc lorsqu'on est dans l'écrit, on est beaucoup plus mesuré que dans ce qu'on est dans la parole. Alors c'est des fois soit par l'intermédiaire de quelqu'un, soit par l'intermédiaire de l'écrit. Je me permets de rajouter sur ce que Rav Ariel a dit. Un des grands problèmes lorsque l'on reçoit une tochecha, c'est la lecture que l'on pense que l'autre va avoir de nous. C'est-à-dire, on pense que l'autre va avoir une lecture différente. Et je me rappelle d'un de mes maîtres qui, en effet, lorsqu'il avait une tochecha à dire à quelqu'un, lui montrait ô combien il avait de l'affection et combien il admirait pour un certain nombre de points. Et lui disait, maintenant c'est vrai que sur ce point-là, il y a vraiment une difficulté, et ça serait bien que tu y réfléchisses. Et donc, l'élève était rassuré de par l'attitude, les mots qui étaient profondément vrais. Alors moi, chez Soloveitch, quand quelqu'un lui parlait d'un dysfonctionnement qu'il pouvait avoir, alors il ne le disait pas dans cette langue, mais en français, ça donnait, traduction française, il disait, oui, d'accord, et alors? Vous allez dit, mais attendez, mais c'est pas bien. Il disait, t'as raison. Mais ce n'est pas ce qui te définit. Et donc, parce que souvent, c'est la grande difficulté, c'est comment j'ai perçu et lu par l'autre, et c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus que le point sur lequel on nous fait une réprimande. Et est-ce qu'il faut être présent à ce moment-là? Rav Ariel a répondu, tout dépend de la manière dont l'autre... Si moi j'ai une requête contre quelqu'un, je fais passer un intermédiaire, est-ce que moi, je suis obligé d'être présent au moment de la conversation entre eux? Non, justement non. Le but, c'est peut-être, en étant absente, on gagne justement qu'il n'y ait pas l'humiliation. C'est ça le but. Il y a une autre question? Oui.
a dit que On se voit pas ce que tu fais. on peut faire une tochacha, un chacham par à l'ouest, mais le problème c'est que si le chacham c'est un rave, on a le droit de faire une tochacha avec son rave, comment ça se passe? Alors, je pense que le plus grand bonheur qu'on puisse avoir dans la vie, c'est quand quelqu'un nous fait une tochecha. Pourquoi? Parce que parfois, on peut être complètement, pardonnez-moi, à côté, comme on dit un peu vulgairement, au côté de la plaque. Et ça prouve, tout dépend comment est-ce qu'on fait la lecture. C'est-à-dire, la tochecha, c'est partir du principe qu'il ne se rend sûrement pas compte et qu'il n'a sûrement pas du tout conscience de ça. Et donc, à partir de là, on se dit, Rav, c'est évident que, mais moi j'ai l'impression que. Et donc, à partir de cela, bien sûr, il y a parfois des rabbanim qui ont des qualités exceptionnelles, mais qui sont un peu chatouilleux sur leur. Mais pour des raisons. Mais c'est des gens extraordinaires, mais chacun d'entre nous a un problème de mida sur quelque chose. Donc, là-dessus, vaut mieux pas jouer, parce qu'on ne sait pas quelle peut être là. Mais sinon, je crois que le plus grand service qu'on puisse rendre à quelqu'un, c'est de lui donner des éléments qui lui permettront éventuellement de changer. Ça dépend de la relation de proximité, ça dépend de la manière dont on va dire les choses, et ça dépend du savoir que l'on a de la relation au maître. Voilà, mais je ne sais pas qu'est-ce que Rav Ariel a à dire là-dessus, parce que j'aimerais bien voir son avis. Alors, deux choses. La première, c'est qu'on a dit Ocheach la chacham ve'yaveka. Bravo. Réprimande le sage et il t'aimera. Bien sûr. Donc, si il vous aime un peu plus, c'est que c'est un vrai chacham. Maintenant, il est vrai que lorsqu'on est un élève, on a un devoir de respect particulier envers son maître, et que à ce moment-là, les formes qu'il faut savoir prendre doivent être extrêmement bien réfléchies et bien mesurées. Les années de réflexion, on y arrive toujours pas. Alors peut-être qu'il faut passer par un intermédiaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr. Maintenant, je voudrais juste dire quelque chose. Dans le mot tochacha, il y a ochacha pour prouver quelque chose. Souvent, la meilleure tochacha, c'est de montrer à quelqu'un ses contradictions. Ses contradictions. C'est-à-dire lui dire, tu sais, enfin, si c'est son maître, on ne dit pas dessus. Vous savez que d'un côté, on vous a vu dire ou penser ou exprimer certaines choses, et puis d'un autre, il y a des contradictions. En fait, la vraie tochacha, c'est montrer à l'homme qu'il a des contradictions. Et ça, c'est ce qui lui permet de se reprendre et de comprendre qu'il faut corriger le tir. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Est-ce que quand on est sur un chemin où la vie est proche, est-ce que c'est plus parce qu'on a plus la main de Dieu sur nous que si par exemple une personne qui ne reçoit pas de reproches particulièrement? Donc, est-ce que c'est ça ma question? Quelqu'un qui est sujet à beaucoup de reproches, qui est souvent, à qui on fait beaucoup de reproches, oui. Est-ce que c'est un signe que Dieu nous aime? Oui, en quelque sorte. En quelque sorte. En quelque sorte, est-ce qu'on est plus guidé, en fait? Ça nous dit plus que quelqu'un qui en a sur l'amour. Alors tout dépend, j'ai l'impression, en tout cas tout dépend de la personne qui nous les fait, dans quel cadre ça se situe. Et là, je vais prendre un autre axe. Il y a en effet des univers dans lesquels on prend le pouvoir sur quelqu'un en mettant en exergue ce qui ne va pas chez lui. Et donc au fond ici, les reproches ne sont pas du tout là pour construire, mais sont là pour pouvoir garder un pouvoir en travaillant sur des sentiments de culpabilité. Donc ça déjà, il faut voir qui est dans quel cadre. Ça c'est déjà le premier point. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, nous donne à chacun la possibilité de nous trouver confrontés à des situations qui vont nous aider à grandir. Ce n'est pas nécessairement des reproches. Donc faire surtout attention au premier axe, parce que souvent c'est beaucoup plus ça qui se joue. J'ai l'impression. En fait, lorsqu'on reçoit, vous parlez de reproches qui sont faits par des gens autour de nous qui adressent des reproches. En tout cas, le chacham, il comprend qu'il n'a pas à en vouloir à la personne qui fait des reproches, parce qu'il doit toujours entendre à travers le reproche un message divin. Si je l'ai entendu, c'est que je devais l'entendre. Peut-être que la personne qui l'a fait ne méritait pas de le faire, parce que qui est-il pour me faire ce genre de reproche? On pourrait lui dire, regarde la poutre qui est entre tes yeux, c'est-à-dire, regarde-toi dans la glace avant de me faire des reproches. Mais celui qui est chacham, il sait se dire, si je l'ai entendu, c'est pas par hasard, c'est que je devais l'entendre, et à moi de me remettre en question, c'est pour me construire que Dieu m'a envoyé ce message. Je rajoute cet enseignement-là, ce que le Rav vient de dire,
correspond à un pasouk. Rav Israël Salanter, comme ça l'explique, c'est rapporté entre autres dans la Léchoum. Bakamim alay mereim tishmana oznai. Lorsque se lève sur moi mereim, c'est-à-dire ceux qui sont tous sauf ceux qui me veulent du bien, tishmana oznai, que mes oreilles écoutent. Rav Israël Salanter expliquait et disait, même si la personne qui me fait un reproche est quelqu'un dont je sais que c'est quelqu'un qui ne m'aime pas, donc il y a de fortes chances que ce qu'il me dit c'est pour me faire du mal. Plus que cela, que ce qu'il me dit, je sais très bien que c'est totalement faux. Mais il dit il y a peut-être 0,0001% sur lequel je dois réfléchir. La personne va me dire arrête, sans arrêt tu voles. Et nous on sait que on ne vole pas, vraiment, et on fait très attention. Tishmana oznai. Mais le vol parfois ça peut être très subtil, voler du sommeil de quelqu'un. Ou alors des choses tishmana oznai. C'est-à-dire on ne doit pas être dans le série, il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que peut-être que les propos, et la chose sur laquelle il parle est fausse. Mais derrière ça, il y a un concept sur lequel peut-être on a encore un travail à faire. Et donc, autant en profiter, quoi. Il y a une question, oui. Je vais vous répondre. C'est très important de bien écouter ce que je vais vous dire. Je pense que Rav Lemay est d'accord avec moi. Nous sommes, lorsque nous faisons des leçons, des enseignements, des shiurim, des fois confrontés à ce sujet-là. Et très souvent, très franchement, en étant franc avec vous. On vous demande de faire des choses. On vous dit il faut se conduire ainsi, se conduire cela, comme cela. Mais est-ce que nous sommes à la hauteur de ce que nous vous demandons de faire? Alors, on a un dilemme. D'un côté, on se dit, mais eux, ils ont besoin de l'entendre. D'un autre côté, on se dit, oui, mais d'abord, il faudrait qu'on l'entende nous-mêmes et qu'on soit à la hauteur pour le dire. Alors, j'ai reçu de mon maître, le Rav Olbe, d'ailleurs, en direct, il m'a dit qu'il a reçu de son maître qu'à partir d'une certaine génération, on a reçu l'autorisation de dire des choses dont on n'est pas au niveau, qu'on n'est pas au niveau, qu'on ne fait pas nous-mêmes, mais en ayant l'honnêteté de répéter, et j'essaie de le faire dans mes cours assez souvent, je vous dis des choses, je ne sais pas si moi-même je suis à même d'être l'exemple dans ce domaine, mais comme c'est bon pour tout le monde, j'essaie de l'entendre, me le dire à moi-même, et puis vous l'écoutez en même temps, et on partage une vérité. Mais nous ne sommes pas là pour vous dire, voilà ce que je suis, voilà la preuve qu'on peut. Vous voyez ce que je veux dire? La vraie tochacha, c'est ce qu'on a expliqué, qui est très rare, c'est de dire, moi je suis parfait, comment ça se fait que vous ne l'êtes pas? Mais bon, comme on sait que ce n'est pas possible, alors ne rien dire, c'est souvent pas possible, parce qu'on a tous besoin de se réveiller. Alors on se parle entre nous et on se dit, et c'est comme ça qu'il faut parler à votre ami, à vos proches, en disant, je ne viens pas te donner des leçons, je viens réfléchir avec toi, essayer de nous améliorer tous les deux ensemble sur ce sujet. Juste rajouter par rapport à ça, il peut arriver en effet que quand quelqu'un parle, en tout cas ça, c'est des choses qui peuvent nous traverser, dire ça serait quand même pas mal si je faisais ce que je dis. Le Chafetz Chaim le dit par ailleurs, parce que c'était son dilemme. Au passage, lui était au niveau de ses écrits, c'est évident. Et il a dit à partir du moment où quelqu'un essaye et veut profondément vivre et atteindre ce qu'il est en train de transmettre, alors il a la liberté de le dire. C'est-à-dire, est-ce qu'au quotidien on essaye de se battre, et se battre, c'est-à-dire être dans une vigilance, et même si on n'arrive pas à y être, au moins d'être dans une conscience qu'on a encore des comptes à régler avec soi-même. Si en effet on a cet espoir, ce désir, cette envie, alors ça nous donne cette liberté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une des grandes problématiques que l'on a dans la génération où on aime les icônes, c'est de vouloir s'imaginer que l'individu se confond avec sa parole. Et je crois que, j'ai lu ça récemment dans un livre de Lionel Nakache sur neurosciences, Talmud et subjectivité, il écrivait ça de manière très intéressante. Il disait qu'au fond, lorsqu'à un moment, celui qui transmet se confond avec ceux qu'il transmet pour prendre sa place, c'est là où est le drame. Être dans cette vigilance, complètement. Il y a une autre question, oui?
Oui, moi j'ai une question par rapport à ce que vous vouliez rappeler vers la fin, par rapport au Rasuluech. Vous disiez quelque chose comme si quelqu'un avait vous posé une question, est-ce qu'il s'est déjà interrogé sur la question, est-ce qu'il a essayé de la résoudre lui-même. Ma question par rapport à ça, c'était que bien souvent, quand une personne vient demander de l'aide, c'est une personne qui est dans une certaine détresse. Donc, est-ce que vous auriez des indices sur comment faire ça de manière plus subtile que vraiment rembarrer la personne? Alors, pardonne-moi, merci de poser la question. À aucun moment, il lui disait ça. J'ai dit, c'est ce qu'il nous apprenait, c'est que lorsque l'on pose une question, il faut d'abord s'être posé la question à soi-même et avoir essayé de régler ce doute avant de se confronter à la parole d'un maître. C'est évident. Il a pu m'arriver parfois, lorsque certaines personnes venaient me poser des questions sur des sujets d'éducation, de leur dire dans des cadres particuliers, avec des personnes sur lesquelles je sais que je pouvais le dire, je leur dis, c'est très curieux, j'ai exactement le même problème que vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et souvent, ils disent, mais je ne sais pas. Je dis, attendez, non. Que vous ne sachiez pas si ce que vous pensez, c'est ce qu'il faut penser, je suis d'accord. Mais vous pensez quand même. Et je pense que là-dessus, Rav le développe longuement d'ailleurs et d'autres soirim, apprendre à élaborer une réflexion, ne serait-ce qu'à travers qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, quels sont ceux-ci, et après arriver et dire voilà, moi, face à ça, j'ai l'impression que c'est ça, mais je ne suis pas du tout sûr. Et c'est là où en effet, on peut se confronter. Mais bien sûr, chas shalom, ne pas être dans ce rembarré en disant à l'autre, vous avez réfléchi, non, alors réfléchissez et revenez après. Un maître peut faire ça à un élève. J'ai reçu ça d'un de mes maîtres un jour. J'ai posé, il m'a dit, toi, t'as la réponse? J'ai dit, non, je vous pose la question. Il dit, ben alors d'abord cherche ta réponse, après tu viendras me poser ta question. Bon, mais un maître avec un élève, c'est ça son job, quoi. C'est de... Donc, comment est-ce que vous allez juger le niveau d'autonomie, entre guillemets, que vous devez donner à la personne sur la... Généralement, il vaut mieux, de manière, essayer de finement, dire, écoutez, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous-même, vous avez imaginé quoi? Et c'est personne dit, écoutez, je ne sais pas du tout. Et, ah d'accord, j'entends, alors, parce que vous... Après, c'est... Voilà. C'est... bon. C'est un peu d'expérience. Je veux juste revenir par rapport à ce que vous avez dit. Plus fort, Edith. Je veux juste revenir par rapport au fait que vous avez dit que en fait, la Torah, en fait, elle part du socle de base qui est quand la Seigneur Israël avait eu de la tête. C'est-à-dire que je peux considérer que je dois du tout à l'autre parce que, comme vous avez dit moi-même, je suis concerné par ça. Maintenant, je veux savoir en fait comment, c'est une question que j'ai posée plusieurs fois, comment je peux considérer une personne qui a pas du tout la même culture que moi, pas du tout les mêmes vues que moi, limite qui vient de découvrir les vues, comment je peux me sentir vraiment appartenir à une même entité, à un même peuple, alors que finalement je ne me projette pas du tout en lui et lui ne se projette pas du tout en moi. Quelles sont les clés qui nous a amené à vraiment ressentir ça, un sentiment d'appartenance et de communauté? Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement simple et de très compliqué à la fois. C'est simple si on a gardé encore, et le mot va être un peu caustique, et je m'en excuse, si on a gardé encore un zeste d'humanité, je traduis. C'est-à-dire si au fond, quand on arrive, on voit l'autre comme son frère de sang, si on est capable de voir l'autre comme son propre enfant. Je vais vous dire, tout parent, un jour, a eu son enfant qui n'a pas été exactement ce qu'il voulait, qui a créé chez lui une angoisse, une tristesse, que sais-je. À ce moment-là, on s'arrête et on se dit, mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu doit être bouleversé de voir ses propres enfants, c'est-à-dire vivre une expérience par rapport à sa propre histoire, et à ce moment-là, essayer d'imaginer. Et c'est vrai que, à ce moment-là, on révèle si oui ou non on est dans la Havat Hashem. Et je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue il y a quelques années. J'ai entendu cette histoire, je crois que celui qui l'a racontée, c'était le Rav Amnon Yitzhak, l'histoire est très belle.
Il disait, c'est l'histoire d'un homme très riche qui décide, lors du mariage du dernier de ses enfants, de montrer pour des raisons qui sont les siennes à tout le monde que grâce à Dieu, il a superbement réussi. Il appelle son fils aîné, il dit, je veux en effet que tout le monde sache, donc tous les frais, je veux le plus beau pour tout le monde, c'est moi qui paye. Lui, bien sûr, entend ça, et il va commander les costumes chez les meilleurs couturiers, les chaussures sur mesure, il commande la limousine, le machin, la first, etc., etc. Et puis, il y a d'autres frères. Et lui, il pense que le père l'a dit aux autres. Et il y a un autre frère qui n'a pas entendu, parce que justement le père a dit à un fils, pensant que c'est évident qu'il va le dire à lui. Et lui, il va acheter les chaussures chez Tati, il va acheter la chemise, enfin dans les magasins qu'on fréquente, quoi. Et donc, il prend le billet Prüm, voilà. Et il arrive, et il a pris le métro, il arrive là-bas, et il est tout content. Et l'autre arrive, first, machin. Et il arrive après la fin du mariage, et le fils va chez le père, il dit, papa, voilà les factures. Le père, il dit, je paye pas. Puis il dit, comment? Il dit, je paye pas. Il dit, pourquoi? Et il dit, si véritablement tu faisais ça pour moi, comment peux-tu imaginer que je puisse être heureux si un de tes frères arrive dans un tel état? Si Bémet, tu pensais à moi, tu te serais dit, je dois être sûr que mes autres frères arriveront aussi merveilleusement bien. Donc à moi de m'investir pour cela. C'est que je pense que derrière cela se joue, au fond, quelque chose qui n'est pas simple, parce que c'est simple à dire, mais comme l'idée entre le dire et le vivre, c'est compliqué. Où est notre relation d'amour vis-à-vis d'Hachem, et comment est-ce qu'on s'inscrit à l'intérieur du peuple? Vous savez, c'est notre problème. Si demain le gamin qui est en train de s'enfiler une ligne de coke, c'était le nôtre, on serait bouleversé. On n'en dormirait pas des nuits. Et c'est parce que c'est pas le tien que ça ne te bouleverse pas. Alors bien sûr, c'est normal, Mipsachalti Talem, quand c'est notre propre chair, c'est autre chose. Mais néanmoins, c'est un travail. C'est un travail non pas juste de ne pas être dans l'indifférence, mais d'essayer à un moment de s'inscrire. C'est aussi le devoir d'ingérence quand on voit quelqu'un qui va dans le mur. On ne va pas dire chacun sa vie, chacun son chemin. Il faut juste, vous savez, c'est comme pour le Lachon Hara. Vous savez, quand on ne dit pas du Lachon Hara, c'est très simple, inverser les rôles. C'est pas sur lui qu'on dit c'est sur moi. On est très mal. On arrête d'en dire tout de suite. Si c'est pas le voisin, mais c'est mon propre enfant, qu'est-ce qui se passerait? Ça demande un travail, comme l'enseigne le maître du Moussard, de Dimayon, d'imaginer, de se représenter. C'est pas simple, dans un monde dans lequel, en effet, malheureusement, on fonctionne autrement. Et si on réalise qu'on n'y arrive pas, il ne faut pas s'angoisser. Ça veut dire que c'est un vrai travail à mettre en place, et ce travail-là, en effet, il prend du temps, il demande de l'investissement, et il demande en effet, au quotidien, de garder vivace cette sensibilité. Moi, je vais vous dire, je l'ai vu chez des gens comme Rav Freikin et tout, c'était incroyable. C'était bouleversé quand ils voyaient qu'un juif... Mais pas, genre, ça se fait pas, Chaz Shalom. Il pensait à sa neshama, je racontais, pardonne-moi, Rav Ariel, mais je pense à une histoire que Rav Wolber rapporte. Je crois que c'est Rav Yocham, je ne sais plus si c'est lui ou un autre, tu vas me rappeler peut-être, qui, tous les Shabbats avaient un visage lumineux. Le Sabbat Mikelem. Le Sabbat Mikelem, et c'est vrai, lisez le livre d'ailleurs sur Rav Dessler en français qui raconte l'histoire de Kelem. Le Shabbat était transfiguré. Il y a un Shabbat, le Sabbat, il est là, il a un visage qui n'est pas Shabbat. Et les Talmidim n'osent pas poser la question. Arrive Motzei Shabbat, il y a un Talmid qui vient et dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce Shabbat une mine aussi sombre? Et lui dit, j'ai appris Erev Shabbat la mort de notre plus farouche opposant, de ces juifs-là qui se sont battus pour détruire la Torah. Il dit, comment tu veux que je passe un Shabbat dans la joie, alors que je m'imagine la souffrance qu'a sa neshama, son âme, maintenant qu'elle est face à la vérité? Voilà. Alors ça, c'est le sabbat. Mais, vous savez, les histoires, c'est pas juste des histoires. C'est un point de départ vers un mouvement que chacun d'entre nous doit essayer d'opérer. Oui. Il y a une autre question? Il y a encore de la classe. Il n'y a que moi qui parle, c'est exagéré. Ouais, elle demande un conseil, quand on demande de conseils sur tel ou tel sujet, et cette personne est, par exemple,
forcément je demande de Torah, mais bien si c'est le bon sens. Mais c'est quoi la nuance à mon enfant, c'est le conseil. Le fait, on va dire, dans la précaution qu'il y a à donner un conseil, de la même précaution qu'il y a à donner la Torah. C'est quoi la nuance? Non, en fait, le point commun, c'est comme l'a expliqué le Rav, c'était tout simplement de se sentir proche de l'autre et concerné par sa situation, comme si c'était la mienne, comme si c'était un frère, comme si c'était quelqu'un d'extrêmement proche. Donc à partir de là, lorsque je le conseille, s'il me demande conseil, essaie de lui donner le meilleur conseil que je puisse donner, même à quelqu'un qui m'est extrêmement proche. Et si il me demande pas conseil, mais qu'il aurait besoin de mes conseils, qu'il aurait besoin de mes remarques, de venir et de lui offrir et de lui dire je veux t'aider par amour, par souci de l'autre, je viens vers l'autre et j'essaie de lui trouver des solutions. Donc on est toujours... moyen d'aider. C'est ça la question. On a dit tout à l'heure qu'on n'avait pas nécessairement la capacité de pouvoir cerner le problème comme il faut. Parfois on risque même d'envoyer l'humain. Dans l'idée de maintenant, c'est une personne qui est en demande en permanence. Comment est-ce qu'on gère une situation dans laquelle la personne va être en demande et elle vient vers vous, particulièrement, pas vers les autres. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des choses à lui faire, mais si on doit en même temps ne pas les donner. Alors je vais te dire quelque chose. On a bien expliqué. C'est vrai que la Torah, on a expliqué que c'est pas facile à faire. Mais on est tous conscients ici qu'il y a des cas où on n'a pas le choix. Si par exemple c'est ton fils, c'est toi qui dois le faire des remontrances. Si tu le raves par rapport à son élève, on disait tout à l'heure que nous devons faire des remarques aux des gens, même si nous ne sommes pas toujours au niveau de le faire. Alors après, c'est sous une autre forme qu'il faut le faire. C'est plus dans un sens tochacha, hochacha, c'est-à-dire regarde ce que je suis quelque part et prends exemple. C'est plutôt viens ensemble, on travaille, viens, on réfléchit là-dessus, viens, on éclaire, on essaie de lui mettre le point sur quelque chose. Vous comprenez, c'est pas la tochacha dans son sens abouti. C'est, viens, on s'assoit ensemble, on étudie, on réfléchit, on essaye d'améliorer la chose. Je me permets juste de rajouter, parce que dans ta question, tu disais si c'est d'Afka à vous qu'on pose la question, à personne d'autre. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans la problématique de ce qu'on appelle les paires symboliques. C'est-à-dire que parfois, en effet, on recherche une forme de paire symbolique et qui va remplir un rôle, et à qui on demande de jouer un rôle. Et là, on est dans des choses qui sont extrêmement fines, parce que parfois, il faut commencer à y répondre, mais attention au système d'enfermement, dans lequel l'autre, à un moment, dépend radicalement de celui à qui il a l'habitude de poser ses questions. C'est pour cela que, et dans les cas où on n'a pas la réponse, ce qui prouve qu'en vérité, on est préoccupé par l'autre, c'est qu'on va essayer de trouver ceux qui vont pouvoir lui donner la réponse. Et c'est intéressant parce que parfois les personnes vont dire « Non mais je veux vous ». Et il faut dire « Moi, je ne sais pas ». Je ne sais pas, par contre, je vais t'orienter vers quelqu'un qui lui pourra. Et c'est là on va voir si derrière ça, c'était la recherche d'une relation via la question, ou si c'est véritablement une problématique à laquelle la personne est confrontée. Ça, il faut essayer d'y réfléchir un petit peu. On arrête ou pas? Quoi, une question, oui? C'est une mitzvah. Non, c'est deux choses différentes. C'est que des fois, même si une réprimande est dite, c'est-à-dire par quelqu'un qui est capable de réprimander, et que la personne en face est capable de l'écouter, le fait de la répéter une fois, deux fois, trois fois, la Gemara parle même jusqu'à ce qu'il nous frappe, à Daka'a, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas parce que tu dis une vérité et que la personne en face comprend que c'est une vérité qu'il adhère tout de suite et qu'il change tout de suite. Il faut aussi donner la possibilité à la personne de réaliser, de comprendre, d'accepter. Il ne faut pas non plus attendre que ce soit automatique. Même des choses qui passent, et qui passent, c'est souvent sous la forme comme un doigt que tu enfonces. La première fois, tu n'arrives pas à faire le trou, puis après tu passes une deuxième fois, une troisième fois, et puis finalement ça passe. C'est pas une preuve que tu n'as rien fait. Il faut comprendre, c'est pas parce que ça ne passe pas dès la première fois que tu n'as rien fait. Est-ce
même ce qu'on vit la chaîne dernière est quand même de vrai quelque part. Oui, c'est ce qu'on a dit. On a dit tout à l'heure, on a dit ça, effectivement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a au moins soupçon de quelque chose. Quelque chose à prendre. Si vous voulez bien, on va juste faire Arvit, parce que on a personne doivent partir. On va faire Arvit, et si vous avez encore des questions après, on posera. Je voudrais encore une fois remercier le Rav Lemel et vous donner rendez-vous à. Nous faisons. Là, 2 secondes. Juste, nous faisons la Iloula de Rabbi Meir Balanes mardi soir prochain, mardi 13, à partir de 20h au Beth Midrash. L'entrée est libre, la sortie aussi. Et tout ça pour honorer la mémoire de Rabbi Meir Balanes. Il y a une communication, s'il vous plaît. Donc l'association Lève organise une visite guidée autour du Paris juif médiéval. Donc c'est dimanche 11 mai à 14h dans Panthéon. Si vous êtes intéressé, faut vous